Mais qu'est-ce que c'est le développement personnel ? On en parle de fond en comble avec lecteur ou acteur. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à vous à cette minute podcast de Lecteur ou Acteur, votre plateforme axée sur le développement mental et personnel des individus. Le développement personnel, bien qu'ayant des connotations différentes allant d'une personne à une autre, il faut bien que l'on en parle. Sachons que aujourd'hui, avant qu'il ne devienne ce phénomène d'influence sur les réseaux sociaux pour différents coachs de vie, ces fondamentaux remontent aux travaux du célèbre psychiatre suisse Carl Jung dans la première moitié du XXe siècle. Après avoir pris ses distances avec la psychanalyse classique pour développer sa propre théorie, la psychologie analytique, son objectif était d'aider ses patients à mieux se connaître et à s'accomplir pleinement. Et de là qu'est jailli le développement personnel dont nous parlons aujourd'hui. Jung a notamment théorisé 2 types de personnalités, les extravertis et les introvertis, ainsi que des concepts fondamentaux comme l'inconscient collectif et les archétypes. Jung confirmait que nos rêves et notre inconscient recèlent des messages pour notre développement personnel. Vous le confirmez ? Si oui, dites-le moi en commentaire. Le pionnier du développement personnel, Carl Jung, nous a prouvé à suffisance au travers de ses œuvres qu'il a été marqué par plusieurs aspects, des aspects fondamentaux qui ont non seulement influencé, mais également appuyé profondément la psychologie et la compréhension de la nature humaine. D'où nous citons 1. L'exploration approfondie de l'inconscient, l'individuel et le collectif à travers ses théories sur les archétypes. 2. Le concept central d'individuation décrivant le processus par lequel l'individu devient un soi unique et intégré. 3. La conviction que la quête de sens et de transcendance est une motivation fondamentale de l'être humain, l'amenant à découvrir ce qu'il y a dans la spiritualité, la mythologie, etc. 4. L'importance accordée à l'analyse des rêves. Cette importance considérée comme étant une fenêtre qui considère le rêve comme étant une fenêtre privilégiée sur l'inconscient. Et en dernier lieu, 5, nous avons une approche résolument interdisciplinaire tissant des liens entre la psychologie et d'autres champs comme la philosophie, l'anthropologie, les religions, etc. Tout au long de sa vie, Jung a mené une quête incessante de connaissance de soi et de la nature humaine dans sa globalité. Ses concepts novateurs et la méthodologie ont profondément influencé et marqué le champ de la psychologie et aujourd'hui continuent d'inspirer un bon nombre des gens, et je dis un bon nombre d'auteurs ainsi que de coachs que nous avons aujourd'hui en sexualité, de santé, de sport, etc. Tout tourne autour de la connaissance de soi et qui nous mène vers la découverte de nos talents ainsi que de notre potentiel. Aujourd'hui, nous parlons donc du développement personnel dont Jung est l'auteur. Le développement personnel, qui s'inscrit aujourd'hui dans la tradition socratique du « connais-toi toi-même », nous ramène aujourd'hui à comprendre ces différents aspects essentiels pour notre épanouissement. Nous citons le développement physique, mental, émotionnel, social et spirituel. Chacun de ces volets joue un rôle important et clé pour nous permettre de nous accomplir pleinement tant sur le plan professionnel et personnel. Contrairement à la psychothérapie qui se concentre sur le traitement de problèmes, de troubles ou de souffrances visant la guérison et la restauration d'un fonctionnement psychique sain, le développement personnel vise à cultiver le plein potentiel et une vie riche et créative. Dans son objectif, il cherche l'épanouissement et l'accomplissement personnel et dans son approche, le développement personnel adopte une démarche positive axée sur le bien-être et le mieux-être. Retenez essentiellement les 4 éléments fondamentaux du développement personnel. 1. La découverte de soi. 2. La connaissance de soi. 3. L'accomplissement de soi. Et 4. La réalisation de soi. Mesdames, Messieurs, nous n'en dirons jamais assez. Ce podcast vous est offert pour servir de pont entre vous et votre plateforme qui a comme champ d'action principal le développement personnel et mental des individus. Restez branchés sur les antennes de Lecteur ou Acteur pour en découvrir davantage. Au-delà de ce podcast, vous aurez des vidéos de motivation, des storytelling, des punchlines, des conférences, des campagnes de sensibilisation et bien d'autres surprises. Retrouvons-nous donc ce jeudi pour la suite de ce podcast. Lecteur ou Acteur, votre confident, votre plateforme pour
pour votre développement personnel. Merci de nous avoir suivis. C'était Élise Assoumani.